Ça fait longtemps qu'on s'est pas maquillé ensemble, je crois. Bon, aujourd'hui, je vous prends pour faire un petit maquillage. Rien d'extraordinaire, mais j'ai envie de tester deux petites choses que je n'ai jamais testées. Je vais tester cette petite palette Make-up Révolution que j'ai reçue dans le colis d'Olivia qu'elle m'avait fait pour mon anniversaire. Je vais pas vous mettre sa chaîne en barre d'infos puisqu'elle ne fait plus de vidéos YouTube, en tout cas pour le moment. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos et son TikTok. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est dans un vlog, je fais carrément l'ouverture du colis. Et donc elle m'a envoyé cette petite palette Make-up Révolution qui est très jolie, donc c'est la Creative Volume 1. Donc elle se présente comme ceci, c'est très très joli. J'espère que j'ai bien cadré, vous me semblez tellement en hauteur. Et je trouve que c'est très estival comme couleur. Donc on va tester ça, et j'ai un petit produit pareil que je n'ai pas encore testé, c'est l'highlighter Mega de chez Colourpop que j'avais trouvé sur Vinted, que je cherchais depuis tellement longtemps. Donc je vais le tester aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par appliquer ma base, donc c'est la base Max & More de chez Action qui est dans mon projet Ten Pan que je dois terminer, et franchement je suis sur la fin. C'est une texture assez crémeuse, assez fluide, c'est frais, ça sent pas très bon. Elle est très agréable à utiliser, j'aime beaucoup. Ça y est, on est sur la fin, Alors moi, personnellement, je trouve qu'elle fait bien venir le maquillage. Pour le prix, je crois que c'est 1,99 €. En tout cas, à l'époque, c'est ce que j'ai dû payer. Je trouve que le maquillage tient très bien avec. En fond de teint, j'essaye toujours de finir mon Tarte Amazon Clay. En teinte Ivory, c'est vraiment... Là, je crois qu'il m'en reste une utilisation et demie. Ça y est, c'est la fin. Donc je vais l'appliquer avec mon éponge. C'est l'éponge IMAX Design que j'adore. Et je déteste ce fond de teint, je ne reviendrai pas là-dessus, je vous en ai assez parlé. Et en plus, il est devenu beaucoup trop clair. En anti-cerne, j'essaye de finir aussi le Shape Tape. Alors j'ai essayé de couper le bout, mais au bout d'un moment c'est beaucoup trop dur, donc j'aurai jamais la fin. C'est mon anti-cerne préféré. Malgré que maintenant je le trouve beaucoup plus épais. Donc je pense que je vais me tourner vers autre chose. Mais c'est beaucoup trop épais. Pour mettre sous mes yeux, je vais utiliser la poudre libre BK Hydramis qui n'existe plus. Je vous ai dit dans un vlog que je ne sentais plus l'effet frais, alors que si, en fait. Je sens l'effet frais et j'adore. Pour l'été, c'est top. Donc avec mon éponge, j'applique la poudre sous mes yeux et aussi sur le nez. J'évite d'avoir un amas de matière au niveau du nez. Donc je préfère une poudre un peu plus fine comme celle-ci. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre libre Born This Way de chez Too Faced en teinte translucente. Et je vais utiliser ma houppette de chez Outrera Beauty. Avec un pinceau un peu fluffy, je vais enlever l'excédent de poudre. Bon, d'habitude, je mets ma base à paupières quand je fais mon fond de teint et mon anti-cerne. J'ai complètement oublié. Je vais la mettre tout de suite. Donc c'est la base, le Paint Pot de chez MAC en Soft Ocre, qui est aussi dans mon projet Ten Pan. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, c'est fin, plat, pour poser ma base à paupières, et je l'estompe avec mon éponge. Bill! Arrête, Bill, de te bouffer les pattes, arrête, s'il te plaît. C'est fatigant. Pour mes sourcils, je vais utiliser mon crayon que j'essaie de terminer. Je crois que c'est la marque Mellow qu'on a chez Look Fantastic Box. Enfin, chez Look Fantastic. Et du coup, je passe un petit coup de goupillon pour enlever la poudre. Donc, je vais mettre mon crayon et je vous reprends. Alors, je rajoute aussi un petit peu de crème de chez Sienne. C'est le Brow Perfect. La teinte, c'est 02 Deep Brown, donc ça se présente sous forme de petite crème. C'est vraiment une copie sur Benefit. Et vous avez le petit pinceau. Et je rajoute un peu ça pour foncer parce que c'est pas assez foncé par rapport à mes cheveux maintenant. Je fais des espèces de petites hachures vraiment à la va-vite. Et après j'estompe avec le goupillon. Ce produit, j'en suis pas très fan. Il tient plutôt bien, mais je suis pas fan. Je sais pas, les trucs gel, j'ai un peu de mal. Bon, écoutez, ça ira pour cette fois. On va continuer le teint. Pour ne pas changer, je vais utiliser ma palette de chez Benefit. Donc c'est la Cheek Start Réunion Tour. Je vais prendre un pinceau biseauté. Je vais utiliser le ou la Lancôme Bronzer. De toute façon, j'ai que celui-ci. Comme ça, c'est vite fait.
J'en mets dans le creux de mes joues. Enfin, mon semblant de creux de joue. J'en mets sur le front et sur les tempes. J'ai mis aussi une petite pointe sur mon nez de bronzer. Et comme blush, eh ben, je vais utiliser le Sugar Bomb parce que je l'aime de fou. Déjà, il a une odeur de dingue. Incroyable odeur. L'effet qu'il apporte sur le visage, l'effet vraiment en bonne mine, lumineux. C'est un plaisir de l'utiliser, ce blush. Mais vraiment, l'odeur, elle est incroyable. Je fais un mélange des 4 couleurs. Mais après, vous pouvez aller plus dans une couleur ou une autre. C'est mieux si je vise. Je le trouve vraiment sublime, sublime. Et j'en mets un petit peu sur mon nez. Comme si j'avais pas assez de rougeur. Et je vais enfin pouvoir tester mon highlighter Megara, je suis trop contente. Donc c'est le Big Touch Girl, il se présente comme ceci, il est balèze, vraiment. Chaque fois je fais tomber le plastique. Et c'est un lavande très subtil. Je sais pas si vous le verrez correctement en caméra. Mais il est très joli. Moi on verra pas grand chose. Ouais, le côté est violet. Mais violet lavande, c'est pas un violet pétard. Il ressort vachement, faut aimer ça. En même temps, le violet ça représente Megara. Il pouvait peut-être pas faire autrement. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ah, c'est dommage. J'aime beaucoup. Bon, je vais estomper un petit chouille quand même, tout ça. Il est vraiment très fin, très subtil. Il est pas si lumineux que ça, vraiment. Je verrai au soleil ce que ça donne, mais je trouve pas si lumineux que ça. Après, je suis une fan de Megara, je voulais dans ma collection qu'il soit bien ou nul. Mais écoutez, je le trouve joli, mais discret. À part le côté lavande qui ressort, c'est très discret niveau intensité. On va s'attaquer à la petite palette. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Déjà, je vais commencer avec la teinte Visionary, donc c'est un orange. Ce orange-là, et je vais le mettre en creux de paupière. Enfin, un creux de paupière au-dessus de mon creux de paupière, comme j'ai les paupières tombantes. Je suis obligée de décaler d'un étage, donc pour moi, mon creux de paupière, bah, c'est au-dessus. Sinon, je dis mon vrai creux de paupière. Ça se travaille très facilement, les Farm Makeup Revolution. Ça se travaille très facilement. Ça, y a rien à dire là-dessus. C'est un joli orange, un peu pétard. Je tire un petit peu le maquillage. Bon, la pigmentation, je vais pas mentir, c'est pas incroyable. J'ai des palettes Makeup Revolution qui ont une plus belle pigmentation que ça, mais c'est pas mal et au moins on risque pas trop de se louper qu'au final. Écoutez, en tout cas ça ressort très bien, c'est plutôt joli. Il n'y a pas de chute, je n'en vois pas. Je vais dégrader la teinte Visionary avec la teinte Trendsetter. Donc c'est le jaune qui est juste ici, qui lui est très poudreux. Incroyable. J'aimerais tellement avoir une autre installation pour vous faire des maquillages. C'est vrai que là, c'est pas du tout pratique pour moi. J'ai une très mauvaise vue, même si j'ai des lentilles, j'ai une très mauvaise vue. Il faut vraiment que je sois prêt et je veux pas vous mettre le miroir en plein milieu, sinon vous verrez rien. C'est pas évident. En tout cas, ça se dégrade super facilement. C'est très joli, on va le dire. Dans mon vrai creux de paupière, je vais mettre cette teinte-là au milieu. Donc c'est la teinte Dexterus. Je sais pas si je prononce correctement. En fait, si elle est poudreuse. Bon, ça se verra à peine, mais c'est juste pour finir un petit peu... fermer le dégradé entre parenthèses, quoi. Donc là, c'est d'une couleur un peu pêche. Pêche très léger. Mais c'est un pêche. J'avais très envie de tester le bleu turquoise. Mais je me dis que ça va aller avec le reste. Je pense pas. Cette teinte-là, c'est la teinte créative que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. C'est un fard couleur or. Oh, je crois que j'en ai dans la bouche. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne pense pas. Et alors attention, je vais mettre le bleu turquoise en rate. Si ça se trouve, ça va être ignoble. C'est le Inspired. Écoutez, le maquillage c'est fait pour s'amuser aussi, hein. Donc bon,
Bah, franchement, c'est un peu bizarre, en même temps, j'aime bien. Je ne sais pas quoi en penser pour l'instant. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse inférieure, le Lancôme, tout simple. Aussi une chose que je voulais tester avec vous, donc pareil, ça vient du colis d'Olivia. D'ailleurs, merci encore pour ton petit colis. C'est un mascara de chez Urban Decay, c'est le Lash Freak et j'ai jamais testé. C'est une brosse très étrange. Sur le cirage à chaussures. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il a l'air pas mal du tout. Et... wow! Une couche de la lessive. C'est quoi ce mascara? Et bien sûr, Urban Decay, maintenant c'est fini. Enfin, chez nous. Donc si je le veux. Bon, je pense qu'il y a d'autres sites qui vendent Urban Decay, Dieu merci. Il est incroyable ce mascara. Je suis surprise. Wow, je vais en remettre une deuxième couche, je vais attendre un peu que ça sèche. Et en ras de cils, je vais mettre ce petit mascara que je termine. Pareil dans le projet Tenpan. Oui, le Miss Den. Vraiment, quand j'aurai une autre installation, que je trouverai le moyen de bien me mettre avec le miroir et tout, j'essaierai de vous faire des maquillages un peu plus travaillés, un peu plus détaillés, un peu plus près aussi pour que vous puissiez bien voir. Vraiment, il faut que je trouve comment m'installer correctement, avoir la bonne lumière, pouvoir avoir le miroir tout près. Oh, j'en ai mis au-dessus. Bon, c'est pas grave. Ça se fera bientôt, je l'espère. J'ai oublié le coin interne et j'ai envie de mettre l'espèce de rose, lilas, enfin, je sais pas trop. Cette couleur-là, c'est quirky. Ça n'ira pas avec, je suppose, mais j'ai envie de l'essayer. Oh. Ça fera un rappel avec l'highlighter violet. Oh, ça va, ça passe, franchement. C'est pas mal. J'aime bien. Écoutez, la palette, ça sera jamais ma palette préférée de tous les temps. Mais je la trouve sympathique, facile à utiliser, il y a de jolies couleurs. Par contre, le packaging, je le trouve magnifique. Je vais me faire un petit contour des lèvres avec le crayon de chez Action Max More. C'est la dernière teinte qui est sortie, c'est le Coral Crush. Je vais juste faire le contour de mes lèvres et je viendrai mettre un gloss après. Les petits crayons à lèvres de chez Action, je les trouve vraiment pas mal, ils sont faciles à tracer. C'est une jolie couleur, ça tient plutôt bien. Bon, c'est pas exceptionnel comme tenue, mais ça tient plutôt bien. Et je crois que c'est un 1,99 $. Dans ces prix-là, en gloss, je vais prendre le Fenty, donc Fenty Glow. Et après, ce sera terminé, un peu de fixateur. Je vais attendre que le mascara sèche parce que la deuxième couche, ça m'a fait quand même pas mal de paquets. J'aime les paquets. Et dans tous les cas, j'ai pas de petit peigne ou autre pour séparer. Et j'ai pas envie. Si vous aimez pas les paquets, une couche, ce sera suffisant. Si vous aimez comme moi, deux couches, ça fait bien pâte d'araignée. Voilà, j'ai mis une bonne dose. Ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre une mouche. Je vais vous prendre de plus près pour vous montrer. Je vais attendre que ça sèche, mettre un petit coup de fixateur. Donc c'est le The Body Shop Rose Dewy Glow. Et je vous retrouve tout de suite. Moi, j'essaie de vous montrer le maquillage de plus près. Je suis désolée, mais la lumière, elle est ignoble. Je sais pas si vous verrez correctement. Enfin, c'est rien de fou, comme je vous ai dit. L'highlighter, on ne le voit pas. Alors, en caméra, on ne le voit pas. Je filme avec mon téléphone, hein, c'est pas une qualité exceptionnelle. Ça ne ressort jamais comme en vrai. Si seulement j'avais du matériel pro, sûrement que oui, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai utilisé. L'highlighter, je suis un petit chouï déçue. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. Mais dans un sens, ça m'embête qu'il soit pas plus beau. Bon, c'est comme ça. Ça restera peut-être un objet de collection ou pour un maquillage spécial, je ne sais pas. J'espère que la vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer la cloche, à mettre un petit commentaire, à liker aussi, je l'ai oublié. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo.